Bonjour Amaury Grimont. Bonjour Jean-Philippe. Amaury Grimont, vous êtes professeur des universités à l'IAE de Nantes, donc Nantes Université et laboratoire LEMNA. Auteur dans la Revue française de gestion, dossier spécial consacré aux fictions et à ce que la fiction fait aux organisations, d'un article intitulé « Appropriation et sens au travail, les leçons de management de Gaston Lagaffe ». Voilà. Alors on va parler Gaston Lagaffe. Qui est Gaston Lagaffe, Amaury ? Alors Gaston Lagaffe, c'est un personnage qui entre quelque sorte par effraction dans les colonnes du journal Spirou en 1957 sous la plume de Franquin. Et puis progressivement, il va coloniser à peu près toutes les rubriques du journal, au point de donner lieu par la suite à plus d'une vingtaine d'albums qui reprennent l'ensemble des gaffes. Je crois qu'on a un peu sous-estimé la dimension visionnaire de Gaston Lagaffe, antimilitariste, militant écologiste avant l'heure, altermondialiste, défenseur de la cause végétale, y compris les plantes carnivores, de la cause animale. C'est ce qui l'amènera sans doute à imaginer un aquarium géant qui traverse les cloisons du journal Spirou et dans lequel son poisson rouge peut vaquer librement à ses occupations. Sur la période contemporaine, on pourrait dire de Gaston Lagaffe que c'est la figure d'un maker, quelqu'un qui teste, qui expérimente en permanence, qui se saisit des objets qui l'entourent pour leur imprimer de nouveaux usages. Donc pour résumer, je crois qu'on peut dire que c'est une figure très actuelle sur la scène du travail finalement. Une figure très actuelle. Alors finalement, est-ce qu'on peut aller jusqu'à considérer qu'il est un penseur du travail ? Oui, alors il ne faut pas oublier que finalement la toile de fond de la série de Gaston Lagaffe, c'est finalement la vie de bureau, ce qu'on peut appeler la vie de bureau. Alors c'est vrai que Gaston Lagaffe n'a pas d'attribution bien définie. Il est à la fois assistant, coursier en charge des archives. Et finalement, pour moi, il agit comme un révélateur ou un écho des tensions qui traversent nos organisations. Pour en citer quelques-unes, à la fois l'inflation procédurale et normative, la prolifération des règles, des outils de gestion, les injonctions paradoxales auxquelles sont exposés en permanence le management. Il suffit de voir la figure de Prunel, son responsable, celle de Fantasio ou de Messmaker, qui sont en permanence à la limite du burn-out. C'est aussi un écho de la culture du chiffre et du déni des savoir-faire dans lequel on tient les salariés. Et du coup, je crois que Gaston Lagaffe, finalement, il réhabilite une autre vision du travail, celle que Gomez appellerait le travail vivant. Le travail est d'abord vécu chez lui comme une expérience subjective, un engagement du corps, tout autant qu'un engagement de l'esprit. C'est évidemment un lieu où on expérimente. Et tout ça, ça me semble d'autant plus intéressant pour la recherche en gestion, qui a souvent ignoré cet objet qu'elle travaille, ou qui l'a en quelque sorte regardé à sa périphérie sur des questions autour de la qualité de vie au travail ou des nouvelles formes organisationnelles. Alors les formes que prend cette appropriation du travail chez Gaston Lagaffe, quelles sont-elles ? Alors elles sont réellement multiples. Alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que chez Gaston Lagaffe, il y a un effort constant pour s'approprier le travail, le faire sien, y projeter du sens, ça c'est vital chez lui. Et du coup, ça emprunte plusieurs détours. Je crois que le premier détour, c'est vraiment un art du bricolage et du détournement, une façon de composer avec les ressources qui sont à sa disposition, de se saisir des objets qui peuplent son quotidien pour inventer de nouveaux usages ou détourner des usages prescrits. Alors une petite illustration, quand par exemple il a l'idée d'équiper les parcs-mètres de fusées signal, tels qu'on peut les trouver en mer, pour que les fusées se déclenchent et emportent le parc-mètre à l'échéance du temps de stationnement hors de portée de l'agent long-tarin. Alors agir de la sorte, c'est évidemment s'ouvrir à la surprise, à l'imprévu. On voit dans une planche une photocopieuse transformer les fameux contrats de Messmaker en avion en papier. Et je crois que ce qui est très présent dans cette dynamique d'appropriation, c'est la dimension esthétique. Il y a une forme de beauté du geste. Christophe Desjours nous le rappelle d'ailleurs à juste titre. Dans la reconnaissance au travail, il y a toujours l'expression de deux formes de jugement. Un jugement d'utilité
Et puis un jugement de beauté. Je crois que c'est ce jugement de beauté qui anime profondément Gaston Lagaffe. Et puis enfin, dans ce travail d'appropriation, il y a aussi une appropriation du temps et de l'espace. Gaston Lagaffe, il passe son temps à essayer de territorialiser son espace de travail, à le transformer finalement en espace des possibles. Alors c'est ce qui amène à envisager qu'un bureau avec une moquette verte se transforme en billard géant, ou c'est ce qui l'amène sans doute à envisager qu'une corbeille de papier puisse se transformer en panneau de basket. Et pour ce qui est de l'appropriation du temps, je rappellerai simplement que la voiture de Gaston n'est équipée que d'une seule vitesse, donc toujours cette volonté d'imposer son propre rythme de travail. On est donc sur un temps subjectif, par opposition au temps gérable, sécable, décomposable de la vie de bureau. Voilà, ça fait du bien, Gaston Lagaffe. Appropriation et sens au travail, les leçons de management de Gaston Lagaffe, c'est à retrouver dans la Revue française de gestion. Merci Amaury Grimont. Merci Jean-Philippe.